Ok, salut à tous. J'espère que vous allez super bien. Je suis votre serviteur, Kadio Blaise Assaoulé, dit Leader Blessing. Et je voudrais juste faire ce petit tuto ou encore porter un plus à la construction de notre communauté. Et nous allons parler de quelque chose de très, très essentiel, très important, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé à avoir, on va dire, une orientation. Et nous allons faire juste ce petit tuto. Et ce que vous devez faire, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également, à la fin de la vidéo, de pouvoir liker la vidéo, de laisser juste un commentaire et aussi de partager la vidéo. Et je voudrais tout d'abord, avant de continuer, féliciter toute la communauté, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes aujourd'hui 1000 abonnés et pour moi, c'est vraiment une grande joie et il est important de pouvoir reconnaître, marquer cet acte de reconnaissance à votre endroit. Vous tous qui avez, on va dire, souscrit à ma chaîne YouTube, sachez que nous allons faire du chemin ensemble, nous allons partager véritablement des connaissances, nous allons essayer de changer pour nous permettre tous de pouvoir grandir et d'avoir véritablement, on va dire, d'atteindre nos différents objectifs. Donc, félicitations à tout le monde. Je vous tire mon chapeau et je dis, l'aventure continue, il y a de grandes choses qui nous attendent. Bien, donc nous allons parler de comment on va dire, ajouter un réseau, on va dire, à MetaMask. Parce que MetaMask fait partie du portefeuille, un portefeuille électronique décentralisé, qui n'est pas maîtrisé par beaucoup de personnes. Donc, nous allons essayer tout simplement à travers cette vidéo de vous montrer comment ajouter, on va dire, un réseau, soit le réseau Smart Chain et si possible d'autres réseaux au compte MetaMask et par la suite, comment ajouter les tokens. Les tokens, et juste une précision pour dire qu'il y a une différence entre token et Bitcoin. Voilà. Les tokens, ce sont des crypto-monnaies ou bien des jetons qui sont listés ou logés sur des blockchains de d'autres crypto-monnaies. On prend par exemple le cas par exemple du Calor, qui est un token, voilà, qui est logé sur la blockchain de Binance. Donc, on va dire qu'un coin est une crypto-monnaie qui détient sa propre blockchain. Donc, tous les tokens n'ont pas de blockchain, mais qui sont logés sur les blockchains de d'autres crypto-monnaies. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à clarifier avant de continuer. Donc, nous allons ajouter également des tokens sur la blockchain de Binance. OK? Donc, nous allons faire juste ce travail-là. Suivez cette vidéo attentivement et, comme je l'ai dit, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque nous mettons une vidéo en ligne ou bien lorsque nous sommes également en direct. OK? Et bientôt également, nous avons notre compte TikTok que nous allons essayer d'animer. Voilà. Et nous allons mettre également le lien pour que vous puissiez vous abonner. Et je crois que c'est ensemble, on est seuls, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et ensemble, vous et moi, nous allons véritablement très loin parce que nous sommes quittés loin également. Donc, tout de suite, qu'est-ce que nous allons faire pour ajouter le réseau Smart Chain lorsque vous allez dans votre compte? Vous voyez, quand vous arrivez dans votre compte, voilà ce que vous devez faire. OK? Voilà ce que vous devez faire. Une fois que vous êtes dans votre compte MetaMask, que ce soit au niveau de l'ordinateur ou bien au niveau du téléphone, si c'est au niveau du téléphone, vous allez voir qu'il y a trois barres. Je vais essayer quand même de vous montrer quelque chose. Je vais me connecter sur mon Android. OK? Mon Android, sur mon compte MetaMask Android. OK? Je vais me connecter. MetaMask, OK. Là, le compte Android. Je me connecte sur le compte MetaMask. OK. Donc, si c'est avec l'ordinateur, vous devez ajouter le réseau. Voilà. Et avec l'ordinateur, pour ajouter le réseau, ce n'est pas compliqué. Vous voyez ici, il est mis Binance Smart Chain. Donc, vous venez ici. OK. Donc, je prends mon stylo. Je vais essayer de... Je vais arrêter la traduction. Je prends mon stylo. Vous venez là. OK.
Vous venez là. Une fois là, vous cliquez ici, sur cette flèche qui est là. OK? Voilà. Donc, je vais gommer. Vous cliquez là. Et ici, il est mis « Ajouter un réseau ». OK? Donc, vous allez cliquer « Ajouter un réseau ». Quand vous cliquez sur « Ajouter un réseau », vous voyez ici, on dit « Ajouter un réseau ». Donc, ici, on va dire l'actualité. Hein? Ça, c'est juste des éléments nouveaux qui viennent d'apporter. OK? Des éléments nouveaux qui viennent d'apporter. Ça, c'est d'autres réseaux qu'on peut ajouter. Vous voyez ici, on dit « Ajouter ». OK? Fantôme. Donc, je vais ajouter Fantôme. Et on me dit, voulez-vous ajouter ce réseau? Il y a tous les coordonnées de Fantôme qui sont là. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez ici, toutes ces informations nous seront demandées lorsqu'on va vouloir ajouter le réseau Binance Smart Chain. Mais ici, déjà, on nous a proposé d'autres blockchains qu'on pourra ajouter à MetaMask. Ici, j'ai appuyé sur le réseau Fantôme. Voilà, Fantôme. Donc, ici, on a le nom du réseau qui est là. Ensuite, on a l'URL qui est là et on a l'idée de la chaîne et on a le symbole de la devise, ok, le symbole de la devise, ok, qui est là. Donc, on va cliquer également sur ça. Excusez-moi, je vais essayer de déplacer ça. Approuver, donc je vais approuver. Passer à Phantom Opera, ok. Donc, je vais ajouter, voilà, compris. Donc, Phantom Opera est déjà ajouté, vous voyez là, c'est déjà ajouté, ok. Ensuite, je vais continuer. Je clique là, ajouter un réseau. Je vais également regarder là, Polygon. Ça, ce sont les réseaux très importants, des blockchains. Donc, je vais également cliquer sur ajouter. OK? Je clique sur ajouter, approuver. Donc, je vais approuver Polygon. OK? Compris? Donc, je viens d'ajouter Polygon. Il faut savoir que ce sont des blockchains qui sont utilisés dans le cas de ce qu'on appelle les métavers. Les métavers, on aura besoin tout simplement de ces différents blockchains-là. On aura besoin de Matic, on aura besoin également de Polygon dans le cas des achats des NFT. OK? Les NFT, on aura besoin également de ça. OK? Donc, on continue encore, on va ajouter, si on clique sur ajouter un réseau, à supposer qu'on n'a pas Binance Smart Chain. OK? On dit, souhaitez-vous vraiment supprimer ce réseau? Donc, permettez, je vais supprimer le réseau Smart Chain. OK? Et puis, je vais l'ajouter également. OK? J'ai supprimé le réseau Smart Chain. Je vais essayer d'ajouter le réseau Smart Chain. Donc, je clique ici, ajouter un réseau. Maintenant, quand je regarde ici, est-ce qu'il y a le réseau Binance Smart Chain? Vous voyez? Ça est là, Binance Smart Chain, ajouté. Donc, c'est vraiment génial. Voilà, ce que, on va dire, comment on appelle ça, les promoteurs de MetaMask font actuellement, c'est vraiment très simple et c'est pour faciliter la tâche aux gens. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce que si c'était avant, vous allez cliquer ici, ajouter manuellement un réseau. Donc, on va essayer d'utiliser cette option manuelle-là. Par contre, si vous voyez ça affiché comme ça, vous cliquez simplement sur « Ajouter ». OK? Ajouter. Et comme on l'a montré tout à l'heure pour le cas de Matic et puis le cas de Polygon, hein, le cas de Polygon et puis de l'autre réseau qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc, ajouter manuellement un réseau. Donc, on peut ajouter ici, soit de façon automatique ou bien manuellement. Donc, je vais cliquer. Vous voyez, quand je clique là, qu'est-ce qui se passe? On me dit de mettre le nom du réseau, le nouvel URL de RPC, l'idée de la chaîne, ensuite symbole de la devise, et ici c'est facultatif, donc je ne suis pas obligé d'ajouter le lien ici, ok, ce lien-là. Donc, pour réussir et récupérer toutes ces informations qui sont là, si ça, mon téléphone via l'ordinateur, je vais ouvrir un nouvel onglet comme ça, sur Chrome, ok, donc je vais taper Binance, par exemple, à Binance à MetaMask. OK? Donc, Binance à MetaMask comme ça, et je vais lancer la recherche. Quand je lance la recherche, vous voyez, il y a plusieurs informations ici. Donc, je vais prendre la première information. Donc, je vais connecter MetaMask à mon Binance Smart Chain. Ou bien, je vais connecter mon Binance Smart Chain sur le portefeuille MetaMask. OK? Donc, je vais laisser
le système, on va dire, nous fait dérouler toutes les informations sur cette page-là. Et après qu'on va récupérer les informations essentielles que nous allons utiliser pour remplir le formulaire qui nous a été présenté dans le compte MetaMask. Donc, je viens juste en bas. Ça, c'est juste des exemples qu'on me donne. Vous voyez ici. Donc, ici, je vais me trouver là. Et ce qui est important, il faut savoir, il y a deux éléments ici. Vous voyez, il y a le testnet et puis il y a le mainnet. OK? Celui que vous recherchez certainement. Donc, le testnet, ça, ce n'est pas à notre niveau. Nous allons utiliser tout simplement le mainnet. OK? Donc, ici, voici le nom du réseau. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on m'a demandé ici? On dit nom du réseau. Donc, j'ai le nom du réseau. Je vais prendre, copier le nom du réseau. Je fais copier-coller pour aller rapidement. Ensuite, je viens chercher l'URL de RPC. Je copie l'URL et je viens mettre là. Et ici, on dit ID de la chaîne. Donc, je vais chercher l'ID de la chaîne. C'est 56. Donc, je copie l'ID de la chaîne qui est 56. Je mets là. Ensuite, je viens mettre symbole de la devise. Je vais chercher symbole, c'est BNB. Je copie là et je colle ici. Maintenant, ici, on me dit l'URL de l'explorateur de bloc. C'est facultatif. Soit je l'ajoute ou bien je ne l'ajoute pas. Voilà. Mais ce que je vais faire, puisque nous sommes en formation, c'est une vidéo, je vais la rendre aussi complète. Donc, je vais simplement ajouter. Sinon, vous n'êtes pas obligé. On dit c'est facultatif. OK? Regardez là, facultatif. Donc, je mets là. OK? Et je clique sur enregistrer. Voilà. Donc, une fois il y a cliqué sur enregistrer, voilà ça. Le réseau a été enregistré tranquillement. OK? Voilà. Donc, que ce soit au niveau du téléphone, je vais vous montrer au niveau du téléphone, hein, très rapidement. Je vais essayer de voir si vous voyez mon téléphone. On attend de voir un peu que le MetaMask s'ouvre. Et puis, on va essayer de vous montrer ça pour que ça puisse véritablement vous aider également. Voilà. Pour que ça puisse véritablement vous aider. OK? Donc, le MetaMask est ouvert. Et quand vous regardez juste en haut ici, à l'extrême gauche de votre téléphone, vous allez trouver qu'il y a 3 traits. Donc, vous cliquez sur les 3 traits et vous venez dans la partie Settings ou Paramètres. Vous cliquez dessus et vous fouillez, vous allez venir ici, juste en bas, après Contact, ils vont mettre Network ou bien Réseau en français. Vous cliquez dessus et vous allez trouver un certain nombre de réseaux qui sont là. Vous pouvez voir un peu, qui sont listés comme ça. Hein? Un certain nombre de réseaux qui sont listés comme ça. OK, déjà. Mais vous venez juste en bas, vous voyez le bouton bleu qui est là. OK, vous cliquez sur le bouton bleu, il a mis Add Network, donc ajouter un réseau. Donc, vous cliquez simplement dessus. Et quand vous cliquez, vous voyez le formulaire est là. Voilà, le formulaire que nous avons rempli de l'autre côté se trouve là. Donc, vous allez sur votre compte Google Chrome et vous tapez Connecter Binance à MetaMask. La page qui va sortir, vous sélectionnez Binance à MetaMask, vous cliquez dessus. Il y a le mainnet qui va sortir où vous aurez toutes les informations qui sont là. Donc, vous pouvez les utiliser pour ajouter. Donc, ici, on dit le network name. OK? Ensuite, qu'on appelle ça, l'URL. Vous collez l'URL ici. L'idée de la chaîne, vous mettez le symbole, vous mettez l'explorateur. C'est facultatif et vous cliquez sur Add. OK? Comme on l'a fait tout à l'heure au niveau de l'ordinateur. Bien. Donc, quand cela est terminé, OK? Quand vous avez terminé, maintenant, il est question d'ajouter les tokens. Vous savez, le réseau principal de MetaMask, c'est Ethereum. Vous voyez ici, il est mis ici, réseau principal Ethereum. Tout ça, ce sont les réseaux secondaires. OK? Ce sont les réseaux secondaires. Donc, Ethereum va abriter les autres blockchains. Ça, c'est vraiment intéressant. On a Polygon, on a Phantom, on a d'autres blockchains qui arrivent. OK? On a la blockchain la plus rapide au monde avec la blockchain des Zénith qui va regrouper toutes les autres blockchains en son sein. Donc, ça, c'est quelque chose de génial qui est en train d'être développé et nous sommes partie prenante de cela. Et pour dire quoi? Que le monde, nous sommes arrivés à une période
très, très, très importante où tout le monde véritablement doit faire l'effort de se former, d'avoir le minimum de formation. OK? Donc, pour ajouter un réseau, nous avons déjà ajouté les différents réseaux. Maintenant, importer des jetons. OK? Voilà, importer les jetons. Puisque nous voulons importer les jetons qui sont logés sur la blockchain de Binance Smart Chain, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller directement sur PooCoin. OK? Donc, je vais aller sur PooCoin, par exemple. Nous avons notre Calum qui est là. Donc, je vais chercher FarmWorld. Donc, pour aller sur PooCoin, c'est beaucoup plus simple. Vous tapez ça. PooCoin.app. OK? Donc, vous tapez PooCoin.app. Je vais effacer tout ça. PooCoin.app et vous lancez. Donc, quand vous lancez, vous sortez sur cette page-là. OK? Une fois que vous êtes là, regardez la barre de recherche ici. Il y a deux barres de recherche. La première barre de recherche qui est juste en haut, ils ont dit Enter token name ou adresse. Donc, entrez le nom du jeton ou bien l'adresse. Donc, je vais mettre ici le nom. OK? Je mets FarmWorld. F-W-A-R. OK? Donc, directement, vous voyez ici, ça va sortir FarmWorld. J'écris dessus. OK? Donc, dès que j'écris dessus, voici, on va dire, je sors sur la configuration du FarmWorld sur le marché. OK? Et je vais venir ici. Regardez très, très bien. Je vais prendre mon stylo. Regardez très bien ici. Excusez-moi. Le stylo, il est là. Je vais prendre la coloration. OK, le rouge. Bon, je vais essayer de grossir un peu. Bien. Donc, regardez très bien ici. Cette partie-là, elle est vraiment importante. FarmWorld Transaction, FarmWorld Contrat, OK? FarmWorld Holder. Donc, ici, on a la possibilité, si nous cliquons là, de voir le nombre de détenteurs de FarmWorld. Ici aussi, on a la possibilité de voir le contrat, donc l'adresse du contrat de FarmWorld. Et ici, on a la possibilité de voir les différentes transactions de FarmWorld qui sont effectuées chaque moment. Voilà. Donc, ici, voilà ce que nous allons faire. On va prendre ça. Donc, ici, le contrat. On va chercher le contrat, l'adresse du contrat. C'est cette adresse du contrat que nous allons ajouter, nous allons mettre pour récupérer, on va dire, le nombre décimal de la crypto, le nom de la crypto, etc. Donc, voilà ce que nous allons faire. Je vais cliquer sur FarmWorld Contrat. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et la page qui s'ouvre, voilà ce qui se présente. Je vais essayer d'aller un peu en haut. Voilà ce qui se présente. Donc ici, on a le contrat. Vous voyez? Le contrat de FarmWorld qui est là. Je vais gommer. Le contrat de FarmWorld est là. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton pour copier. Une fois que j'ai copié, je retourne simplement dans mon MetaMask et je vais coller l'adresse du contrat. En collant l'adresse du contrat, alors ça va me fournir et le symbole du jeton et le nombre décimal du jeton. Voilà. Et le nombre décimal du jeton. Donc, vous voyez, j'ai le symbole, j'ai le nombre décimal du jeton. Donc, juste en bas ici, ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur « Ajouter un jeton personnalisé » et je clique ici « Importer les jetons » et boum, voilà, c'est fait. Donc, quand c'est fait, je fais le retour comme ça. Vous voyez, le FarmWorld a été ajouté ici. Voilà, le FarmWorld a été ajouté là. Le FarmWorld a été ajouté là. Donc, on peut aller encore sur PooCoin. OK? On retourne encore sur PooCoin. On va chercher encore une autre crypto-monnaie. OK? Donc, je prends par exemple Baby Doge Coin. Puisqu'on a déjà ajouté le Calum de l'autre côté. Voilà. Ou bien, si vous voulez, voilà ce qu'on fait pour le Calum. OK? Puisque c'est ce qui nous concerne.
Donc, je mets Calove, OK? Clouve. Voilà ça qui se met l'homme qui sort. Donc, directement, on a ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voici les 3 éléments qui sont importants, aussi importants, hein. On a, qui sont aussi très importants, plutôt. On a Calove transaction, Calove contrat, Calove holder. Donc, le nombre d'holder de Calove, le nombre, on a l'adresse du contrat ici, on a, on va dire, l'historique des transactions, l'explorateur ici. Donc, on va cliquer ici, Calove contrat. OK? Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et de là, on aura la possibilité de voir le contrat de Calove. Voici juste là le contrat de Calove qui est là. Vous voyez, le contrat de Calove est là. Donc, je vais cliquer sur cet élément-là pour copier simplement. OK? Donc, je clique sur l'élément qui est là. Je copie le Calove et je répare dans mon compte MetaMask. OK? Donc, ici, je vais cliquer encore sur Importer jeton. Et je vais mettre ici Calove, le contrat de Calove. Et on me dit ce jeton a été déjà ajouté. OK? Voilà. Sinon, ça reste sorti ici. Ainsi de suite, je clique sur Ajouter un jeton. Donc, voilà comment vous devez procéder. On va repartir sur pourquoi. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Baby Doge Coin. OK, voilà ça ici. J'écris dessus. J'ai la valeur du Baby Doge. Donc, ici, il y a une configuration du marché. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais juste venir ici au niveau du contrat. J'écris sur contrat. Une nouvelle page va s'ouvrir. Je vais aller chercher le contrat, l'adresse du contrat du Baby Doll. Donc, voilà ça ici. OK. J'écris sur copier. Et je viens ajouter à mon compte. Je viens ajouter le jeton. OK. Bien, c'est sorti là. Vous voyez, le symbole est là. Le nombre décimal de jeton est là. J'écris sur ajouter un jeton personnalisé. Ensuite, importer le jeton. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on procède, que ce soit avec le téléphone. Vous allez faire à peu près la même manière. Voilà. Donc, une fois, vous avez ouvert, on va dire, le site. Hein, vous avez ouvert le site. Vous avez ouvert le site. Ce que vous devez faire, c'est d'aller sur Chrome. OK? Donc, ici, vous voyez, j'ai mes éléments qui sont là. OK? Donc, si je vais ajouter le jeton, on me dit en bas ici, importer token. Donc, je clique ici, importer token. OK? Quand je clique sur importer token, vous voyez, il y a juste le formulaire qui s'ouvre. On me dit de mettre l'adresse du token, le symbole du token va sortir et on a le décimal juste en bas ici, je finis. Je clique sur import ou bien importer et ainsi de suite. Je n'ai que je viens d'ajouter le terminé, hein, d'ajouter mes jetons personnalisés et même mon réseau Binance Smart Chain à la plateforme. Donc, chers leaders, merci à tous. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous montrer. Je crois que ça vous a plu et ça vous fera également du bien. N'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir vous abonner sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, de pouvoir également liker la vidéo à la fin de la vidéo, de pouvoir, on va dire, laisser des commentaires, de partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes dans la communauté à grandir. Alors, je vous aime simplement, gardons tout simplement le contact. Ici, votre serviteur, Kadio Blaise Assaoulé, du leader Blessing, et on avance ensemble. Ciao, ciao.